Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a des gens qui gagnent bien, travaillent dur, font tout correctement, et pourtant, à la fin du mois, l'argent disparaît tout simplement? Ce n'est pas une malchance. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas de l'inflation. C'est votre propre cerveau qui travaille contre vous. Et le pire? Vous ne réalisez pas. Je vais vous poser une question et je veux que vous la gardiez à l'esprit tout au long de cette vidéo. Si vous saviez exactement où l'argent s'échappe de votre vie, auriez-vous le courage de regarder? Parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas une liste de conseils financiers. Ce n'est pas une feuille de calcul. Ce n'est pas cette histoire de « couper du café pour devenir riche ». C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et bien plus inconfortable. Il y a 7 erreurs qui se produisent dans votre tête, des erreurs que les neurosciences et la psychologie comportementale ont déjà prouvées, qui sabotent silencieusement votre relation avec l'argent. Vous vous réveillez, travaillez, gagnez, dépensez, et à la fin du cycle, vous avez l'impression que quelque chose vous a glissé entre les doigts. Mais il ne sait pas quoi. Jusqu'à aujourd'hui, restez jusqu'à la fin. Parce que l'erreur numéro 4 est celle qui détruit le plus les finances des personnes intelligentes, travailleuses et disciplinées. Et je parie que vous vous reconnaîtrez. Commençons par quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent jamais. Votre cerveau a été construit il y a des centaines de milliers d'années. À une époque où le plus grand risque était de se faire manger par un prédateur. À l'époque, la logique était simple. Ce qui est devant moi maintenant est plus important que tout ce qui pourrait arriver demain. Survie immédiate. Récompense immédiate. Danger immédiat. Et vous savez ce qui est fascinant? Ce même cerveau est celui que vous utilisez aujourd'hui pour prendre des décisions financières dans un monde de PX, de cartes de crédit, de versements sans intérêt et de promotions flash 24 heures sur 24. L'évolution n'a pas suivi le système financier moderne. Et c'est exactement là que le problème commence. Lorsque vous voyez une vente et ressentez cette urgence dans votre poitrine, je dois l'acheter maintenant avant qu'elle ne soit épuisée, ce n'est pas que vous soyez impulsif. C'est votre système de survie primitif qui se déclenche. La même zone du cerveau qui a averti vos ancêtres des prédateurs est déclenchée par un accord du Black Friday. Pensez-y une seconde. Les économistes comportementaux appellent cela l'actualisation hyperbolique. Non technique pour quelque chose que nous faisons tous. Nous valorisons bien plus ce que nous avons maintenant que ce que nous pourrions avoir dans le futur. En France, des études sur les comportements financiers montrent qu'une grande partie des travailleurs préfèrent recevoir 100 € aujourd'hui plutôt que 120 € dans un mois. Mathématiquement absurde. Émotionnellement, complètement humain. Et ce préjugé ne touche pas seulement ceux qui gagnent peu. Cela touche les médecins, les ingénieurs, les avocats, les hommes d'affaires. Le salaire change. Pas le cerveau. C'est pourquoi la retraite semble être une abstraction. C'est pourquoi les fonds d'urgence ne semblent jamais urgents. C'est pourquoi le « je commencerai à épargner le mois prochain » n'arrive jamais. L'avenir n'a pas de visage. Le présent a. Et votre cerveau choisit les visages. Mais attendez. Si nous le savons, pourquoi continuons-nous à le faire? Parce que connaître les préjugés ne suffit pas pour les désactiver. Et c'est là qu'intervient quelque chose d'encore plus inquiétant, quelque chose que j'expliquerai dans le prochain bloc. Je vais vous dire quelque chose que le système de crédit ne veut pas que vous sachiez. Lorsque vous payez en espèces et billets physiques, euros sortant de votre portefeuille, une zone spécifique de votre cerveau appelée insula est activée. Cette région traite la douleur. Littéralement. Vous ressentez une micro-douleur lorsque vous vous séparez de l'argent physique. Maintenant, quand glissez-vous la carte? Cette activation est nettement inférieure. Quand acheter via l'application en un seul clic? Encore plus petit. Quand payer en 12 fois sans intérêt? L'insula ne réagit pratiquement pas. Le système financier moderne a été construit, consciemment ou non, pour atténuer la douleur liée à l'achat. Ce n'est pas un hasard si la carte de crédit a été inventée dans les années 1950 et que l'endettement des ménages a explosé dans les décennies suivantes. Ce n'est pas un hasard si les applications d'achat sont conçues pour vous permettre de passer à la caisse en moins de 30 secondes. Chaque friction supprimée du processus d'achat est un peu de votre conscience financière qui est également supprimée. Il existe une expérience classique, 2 versions du même achat. Dans le premier cas, le participant paie en espèces. Dans le second, avec une carte. Le groupe qui payait en espèces achetait systématiquement moins et le regrettait moins. Savez-vous pourquoi? Parce que l'argent physique rend le coût réel. La carte crée une séparation psychologique entre vous et le montant réel que vous laissez. Et aujourd'hui, nous avons quelque chose d'encore plus puissant, l'achat en un clic. Pix instantané. Le « ajouter au panier » qui devient une « commande complète » avant même que le cerveau rationnel ne traite la décision.
Pensez à la dernière fois que vous avez acheté quelque chose en ligne et que vous n'en avez réalisé la valeur que lorsque le relevé est arrivé. Ce moment de surprise? Ce n'est pas de la négligence. C'est la conception du système qui fonctionne exactement comme prévu. Mais voici le détail qui change tout, il ne suffit pas de le savoir. Vous avez besoin, il s'agit d'une stratégie contre quelque chose qui a été conçu pour contourner votre conscience. Et je vais vous en parler. Mais d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Connaissez-vous quelqu'un qui gagne bien, mais qui est toujours à court d'argent? Quelqu'un qui ne peut jamais vraiment expliquer où va l'argent? Écrivez dans les commentaires. Cela peut être un membre de la famille, un ami ou, et je sais que cela peut être inconfortable, cela peut être vous-même. Écrivez-y. Parce que dans les commentaires, je réponds à des questions spécifiques, et ce que vous allez partager est peut-être exactement ce dont vous avez besoin pour enfin comprendre votre modèle. C'est le bloc qui me fascine le plus. Et probablement le plus inconfortable. Il existe un phénomène appelé effet financier Dunning-Kruger. Le nom est technique, mais le concept est simple et brutal. Plus une personne pense comprendre l'argent, plus elle a tendance à prendre des risques inutiles et à ignorer les signes avant-coureurs. Une confiance excessive est l'un des plus grands destructeurs de richesse au monde. Et nous ne parlons pas d'ignorance. Nous parlons d'un renseignement mal calibré. Laissez-moi vous donner un exemple concret. En 2008, lors de la crise financière mondiale, ceux qui ont perdu le plus d'argent n'étaient pas les petits investisseurs sans éducation financière. C'étaient des gestionnaires de fonds, des économistes, des professionnels avec des décennies d'expérience qui pensaient comprendre le système mieux que quiconque. Une confiance excessive les a rendus aveugles aux risques évidents que tout observateur plus humble aurait remarqué. À une échelle personnelle, cela ressemble à ceci. Vous commencez à comprendre un peu les investissements, à lire quelques articles, à suivre des profils sur la finance et du coup vous vous sentez capable de faire des prédictions. Pour chronométrer le marché. Savoir quand il est temps d'acheter et quand il est temps de vendre. Des études montrent que les investisseurs qui négocient à haute fréquence, motivés par cette confiance, perdent en moyenne plus d'argent que ceux qui se contentent d'acheter et de conserver. Une activité qui ressemble à de l'intelligence est en réalité l'ego qui travaille contre le portefeuille. Mais voici ce dont personne ne parle, la solution n'est pas d'avoir moins confiance. Il s'agit d'avoir une confiance calibrée. Et il existe une différence cruciale entre les deux. Je vais expliquer cette différence. Mais d'abord, je dois parler de quelque chose d'encore plus subtil, une erreur qui n'affecte pas ce que vous faites avec l'argent, mais ce que vous en pensez. C'est l'erreur numéro 4. Celle que j'ai dite serait la plus impactante pour les personnes disciplinées et intelligentes. Faites attention. Parce que cela semble contre-intuitif. Il existe un concept appelé comptabilité mentale. Il a été développé par l'économiste Richard Thaler, qui a remporté le prix Nobel d'économie pour cela. L'idée est simple et dévastatrice, votre cerveau ne traite pas tout l'argent de la même manière. Il crée des boîtes mentales. Et chaque case a ses propres règles. Un exemple classique, vous recevez un remboursement d'impôt sur le revenu. C'est 800 € auxquels vous ne vous attendiez pas. Que arrive-t-il à cet argent? Pour la plupart des gens, cette somme disparaît beaucoup plus rapidement que les 800 € gagnés au travail. Pourquoi? Parce que le cerveau a mis cet argent dans la case « argent trouvé ». Et l'argent trouvé a des règles différentes. Il peut être dépensé plus librement. Il n'est pas nécessaire de le préserver comme de l'argent durement gagné. Mais c'est le même argent. Il a la même valeur. Vous pouvez acheter les mêmes choses. La différence n'existe que dans votre tête. Cela se produit de dizaines de manières. La prime de fin d'année qui mérite d'être dépensée pour quelque chose de spécial, tandis que votre salaire régulier sert à payer vos factures. Le cashback de 50 € qui ne compte pas comme de l'argent réel. Le bénéfice d'un pari ou d'un jeu qui peut être risqué parce qu'il n'a pas été travaillé. Et le plus dangereux de tous, l'argent sur la carte de crédit qui semble séparé de l'argent réel jusqu'à ce que la facture arrive. La comptabilité mentale vous amène à prendre des décisions différentes pour la même ressource en fonction de la manière dont elle vous est parvenue. Et cela, multiplié au fil des années, représente une somme absurde d'argent gaspillé. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est ce qui se produit lorsque nous aggravons cette erreur avec la suivante. Parce qu'alors le compte ne se ferme jamais. Si la vidéo vous fait déjà voir des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant, et je suis sûr que c'est le cas, pensez à laisser un like maintenant. Pas par l'algorithme. Mais parce que cela indique qu'il vaut la peine de continuer à approfondir ces sujets. Et j'ai bien plus à apporter. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Parce que ce qui va suivre dans les prochaines vidéos est encore plus profond que ce que vous venez de voir. Et vous ne voudrez pas le manquer. Parlons de la peur.
Pas la peur de tout perdre. Pas la peur de faire faillite. Au moins, cela nous maintient en alerte. Je parle d'une peur beaucoup plus subtile. Une peur que la plupart des gens ne reconnaissent même pas comme de la peur. Daniel Kahneman ou un autre lauréat du prix Nobel d'économie, a démontré quelque chose qui a changé à jamais la façon dont nous comprenons les décisions financières. Perdre 100 € fait mal, psychologiquement, environ 2 fois plus que le plaisir que l'on ressent en gagnant. À 100 €. Relisez-le. La douleur de perdre est 2 fois plus forte que le plaisir de gagner le même montant. Cela semble raisonnable. Mais les conséquences sont dévastatrices. Cela signifie que votre cerveau travaillera beaucoup plus dur pour éviter les pertes que pour rechercher des gains. Et en finance, cela se traduit par des comportements de destruction systématique des actifs. Vous conservez un investissement en baisse parce que vendre signifierait subir une perte, comme si ne pas vendre le rendait irréaliste. Vous évitez d'investir parce que « et si je perds ?» tandis que l'inflation érode l'argent garé en silence. Vous ne négociez pas votre salaire car la peur du rejet, de la perte, est plus forte que la perspective de gagner plus. Et le plus pervers, vous dépensez de l'argent rapidement quand vous l'avez, car une partie de votre cerveau considère « dépenser » comme « l'utiliser avant de le perdre ». Une manière inconsciente d'anticiper la perte qu'il estime inévitable. Il y a une phrase que j'entends beaucoup dans les familles populaires en France, et vous l'avez probablement entendue sous une forme ou une autre, l'argent est fait pour circuler. Une croyance qui, à première vue, semble saine. Mais, dans de nombreux cas, il s'agit d'une rationalisation de la peur d'avoir, car avoir signifie pouvoir perdre. Et c'est là que nous arrivons à quelque chose qui va vraiment vous déranger. Faites attention. C'est important. Vous n'êtes pas né avec une relation avec l'argent. Vous l'avez appris. Il a appris en observant comment les adultes autour de lui parlaient d'argent. Comment ils ont réagi quand il y en avait et quand il n'y en avait pas. Quelles émotions sont apparues dans les conversations sur les factures, les dettes, les dépenses. Et cet apprentissage a été tatoué sur votre système nerveux avant que vous ayez la capacité de l'analyser de manière critique. En France, comme dans tout pays connaissant des inégalités structurelles, il existe des schémas qui se répètent entre les générations. Des familles qui n'ont jamais investi parce que l'investissement, c'est pour les riches. Des familles où parler d'argent était tabou et où le silence créait des adultes qui ne savaient même pas par où commencer. Des familles où l'argent était synonyme de conflit, et l'adulte qui a quitté cet environnement évite de l'accumuler inconsciemment pour éviter les conflits. Ce n'est pas de la psychologie bon marché. C'est de la neuroscience du développement. Les expériences de l'enfance façonnent les circuits neuronaux que nous utilisons pour prendre des décisions à l'âge adulte. Une étude du Centre d'analyse stratégique a montré que la mobilité financière intergénérationnelle en France est nettement inférieure à ce que l'on imagine. En d'autres termes, dans une large mesure, votre situation financière actuelle reflète la situation financière d'où vous venez, non pas parce que le système est immuable, mais parce que les schémas mentaux se reproduisent. Je ne dis pas que tu es une victime. Je dis qu'il y a un scénario qui se joue, et que vous n'avez jamais consciemment choisi ce scénario. La question est, savez-vous lequel est le vôtre ? Et surtout, savez-vous comment le réécrire ? Parce que la réponse à cette question se trouve dans la prochaine erreur. Le dernier. Et d'une certaine manière, le plus important de tous. Nous arrivons à l'erreur numéro 7. Et je veux que vous compreniez qu'elle est différente des autres. Les erreurs précédentes sont des échecs de perception, de traitement, d'héritage émotionnel. Il s'agit d'une erreur d'identité. Il existe une différence fondamentale entre deux affirmations qui semblent similaires. Je ne peux pas l'épargner. Je n'ai pas encore pris l'habitude d'épargner. Ils se ressemblent presque. Mais sur le plan neurologique, c'est complètement différent. La première est une déclaration d'identité. Vous dites qui vous êtes. Et le cerveau humain est extrêmement puissant pour confirmer qui il croit être. Lorsque vous vous définissez comme « quelqu'un qui ne sait pas comment économiser de l'argent », votre système cognitif travaillera inconsciemment pour confirmer cette croyance. Vous remarquerez toutes les fois où vous avez passé trop de temps. Vous ignorez les moments où vous avez été discipliné. Vous construirez un récit cohérent avec l'identité que vous avez choisie. Et l'identité se confirmera. Cela porte un nom en psychologie, le biais de confirmation combiné à l'identité narrative. C'est dévastateur. Et c'est invisible. En France, il existe une expression qui résume bien cela, c'est comme ça. C'est comme ça. Une acceptation fataliste qui, appliquée aux finances, devient une prison mentale. Ce n'est pas comme ça. Cela n'a jamais été le cas. Le problème n'est pas qui vous êtes. C'est ce que vous croyez de qui vous êtes. Et voici le twist. Je vais maintenant répondre à la question que j'ai posée au début.
Si vous saviez exactement où l'argent s'échappe de votre vie, auriez-vous le courage de regarder? La plupart des gens répondent « oui » et croient en leur réponse. Mais tout au long de cette vidéo, vous avez réalisé que la vraie réponse est bien plus complexe. L'argent ne s'échappe pas par des dépenses impulsives. Il n'y échappe pas par manque de discipline. Ne vous échappez pas par manque d'information. Il s'échappe par des systèmes mentaux qui fonctionnent en dessous du niveau de conscience. Le parti pris du présent qui préfère maintenant à demain. Une anesthésie numérique qui supprime la douleur du shopping. Confiance excessive qui confond l'ego et l'intelligence. La comptabilité mentale qui traite le même argent de différentes manières. L'aversion pour la perte qui paralyse et détruit à la fois. Le script hérité qui exécute des modèles que vous n'avez jamais choisis. L'identité financière qui confirme le récit que vous avez construit sur vous-même. Aucune de ces erreurs n'est due à un manque d'effort. Aucun d'eux ne parle de paresse ou d'irresponsabilité. Ils portent tous sur la façon dont le cerveau humain a été construit, et sur la manière dont le monde moderne exploite cette construction, souvent au détriment de son propre bien-être financier. Et voici la chose la plus importante que je puisse vous dire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne pouvez pas voir. La première étape n'est pas une feuille de calcul. Il ne s'agit pas de réduire les dépenses. Il ne s'agit pas d'ouvrir un compte d'investissement. La première étape est la plus difficile et la plus puissante. Observer ses propres schémas sans se juger. Identifiez laquelle de ces 7 erreurs est la plus active dans votre vie. Comprenez qu'il ne s'agit pas d'un défaut de caractère, il s'agit d'un programme fonctionnant sur du matériel qui n'a pas été conçu pour le monde financier moderne. Et les programmes peuvent être reprogrammés. Il y a une idée que je porte avec moi et que je veux vous laisser aujourd'hui. La liberté financière ne commence pas avec le compte bancaire. Cela commence dans l'esprit. Et l'esprit ne change que lorsqu'il voit enfin ce qui était caché. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela dit déjà quelque chose sur vous. Maintenant, je veux vous poser une dernière question, et cette fois, je veux que vous y répondiez réellement dans les commentaires. Parmi les 7 erreurs que vous avez vues aujourd'hui, laquelle avez-vous reconnu le plus clairement chez vous? Lequel a touché le plus profondément? Écrivez dans les commentaires. Honnêtement. Parce qu'en écrivant, vous rendez conscient quelque chose qui jusqu'à présent opérait dans l'ombre. Et c'est le vrai début. J'ai lu les commentaires. Je réponds. Et pour les questions les plus récurrentes, la prochaine vidéo sera construite en fonction de ce que vous me direz. Parce que cette chaîne ne consiste pas à ce que je parle et que vous écoutiez. Il s'agit de comprendre ensemble quelque chose que le système préférerait que vous ne découvriez jamais. Jusqu'à la prochaine fois.